Aujourd'hui, je vous montre un setup qu'on pourra prendre sur le BTC. J'ai checké des alts. Demain, grosse vidéo sur les altcoins. Je vais vous montrer les 5-6 alts sur lesquels j'attends la dernière petite baisse et je vais mettre à chaque fois donc 10 000 en levier 10, un truc comme ça. Je veux essayer de taper un bon 500K, ça serait vraiment le top. Donc un 10% un peu partout. Donc je vais vous montrer ça demain. J'espère que vous allez être là. Et aujourd'hui, on va parler uniquement du BTC, l'Ethereum et tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, Ethereum contre le BTC, on ira voir la dominance du Bitcoin, les CME, etc. Donc, vidéo peut-être un petit peu plus courte, mais peut-être un petit peu plus technique. J'espère que ça vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, sur le BTC, toujours en train de naviguer dans ces endroits-là. Pour moi, on est toujours dans cette baisse, donc maintenant on va voir si on peut pas trouver un espèce de short dans cette potentielle rehausse qu'on a ici. Donc on va zoomer un petit peu, on va je pense passer en 1 heure. Déjà ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on a une grosse zone ici de fair value gap avec une belle zone de pivot, hein. Je rappelle que la zone de pivot, on a un truc qui part de plus ou moins ici. Ici on a quand même une grosse zone sur laquelle ici on a fait résistance, support, donc pourquoi pas en fait de nouveau faire résistance sur cette zone de pivot, venir combler la zone de fair value gap, donc monter jusqu'ici en haut. On parle des chiffres des 27 580, rechercher la zone d'OTE de cette dernière baisse, donc correction pour ensuite rechuter plus bas et bien évidemment récupérer ces plus bas, hein. Pour moi, là, en termes de smart money concept, etc., pour moi la target c'est ça. Il n'y a pas d'autre target pour le coup sur la chart, donc vraiment moi ça j'attends c'est au moins un retour vers la zone des 25 750, sinon pour moi c'est pas intéressant. Idem, on a la zone de fair value gap qu'on a là et on a la grosse zone ici, voire même la zone OTE, hein, on n'a toujours pas bougé, celle-ci ici vers la zone des 24 000 $. Donc on va patienter, clairement je pense que c'est vraiment le mot, patientons. Donc revenons à nos moutons, on a même la zone de fair value gap, donc ce qui sera assez intéressant c'est pourquoi pas essayer, je pense, de trouver un short dans cette zone là, pourquoi pas essayer de le récupérer sur une petite mèche si on vient récupérer un petit peu plus haut que la zone pivot plus la zone de fair value gap, mais combler tout ça et ensuite vraiment s'écraser et venir récupérer donc ces liquidités qu'on a au sud. Donc c'est, j'attends un truc du style, pourquoi pas faire un petit move le dimanche soir comme d'habitude, hein, souvent le dimanche soir c'est signe de manipulation si on fait un mouvement dans un sens ou dans l'autre et pourquoi pas ensuite partir rect tous les gens plus bas. Donc ça c'est vraiment le plan pour le BTC, c'est ce que j'attends. Si on part et qu'on arrive à latéraliser ici au-dessus de la zone des 27 500, on latéralise et on continue à pousser, simplement je vais décaler en fait notre zone de TE, je vais simplement dire que ça c'est pas forcément le top. On va prendre la grosse zone de TE qu'on a ici en haut et on va attendre un retour là-dedans. Pour moi, vu la pattern ici, c'est toujours baissier. Le fait qu'on ait fait un equal low ici, je n'y crois pas une seconde qu'on continue à grimper et qu'on vienne faire des nouveaux plus hauts sans avoir clean ce plus bas là. Donc de toute façon ici, pour moi c'est baissier. Donc soit ici on chute ici, soit ici on latéralise. On vient récupérer vers la zone des 29 200 et là on repartira vers le bas. Mais pour le moment ça... c'est aucun monde, c'est un bottom pour moi, tout simplement. Donc là-dessus, je vais être assez clair. Si j'ai tort, bon bah j'ai tort, mais en tout cas de ce que j'ai appris et comment je trade, ça c'est pas un bottom. Voilà un petit peu pour le BTC, donc on patiente tranquillement. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, je vais juste passer d'abord sur cette charte ici. On est plus ou moins dans le même scénario que le BTC. On a cette equal low ici qui est matérialisée. On a aussi celui-là. Donc deux poches de liquidité à venir chercher au sud. On a la zone OTE plus la zone de fair value gap plus des zones de POI à venir récupérer, donc ça ferait du sens de revenir récupérer tout ça. Après l'Ethereum est quand même beaucoup moins bullish. On est à laisser un petit equal low ici, hein, regarde, un petit equal high, excusez-moi. Donc ici on a clairement une petite poche de liquidité. Ensuite on a une petite zone de fair value gap ici qui a été laissée, donc c'est, elle est en 4 heures, ça ferait du sens de venir rechercher pile poil la zone des 1934, récupérer ça et ensuite s'écraser plus bas. Si on tire un Fibo depuis la dernière hausse qu'on a eu là, on est clairement dans la zone OTE, juste tirer quand même la dernière baisse, excusez-moi, et la zone OTE ici elle est un petit peu plus haut. Ok. Donc là, pour moi l'Ethereum est quand même un petit peu bullish. Je me dis que notre position que j'avais à l'époque est peut-être toujours d'actualité et qu'on peut largement faire juste une petite mèche, on récupère ça, donc pourquoi pas de ce dimanche soir, hop, non. Et ensuite on chute vers le bas. Et je pense que je vais la remettre en place cette position parce qu'elle me semble pas mal. Je vais éviter de prendre un trop gros risque, mais
À mon avis, il y a moyen qu'on fasse une petite mèche, qu'on récupère les highs qu'on a laissé là, la petite zone d'équal high qu'on a laissé là, la poche de liquidité, zone de fair value gap, et ça ferait beaucoup de sens pour ensuite s'écraser beaucoup plus bas, et du coup là on aurait un super ratio quand même de 7, donc à mon avis ça vaut la peine. Alors maintenant une fois qu'on a vu l'Ethereum et le BTC, on va faire un petit tour général pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà la dominance du Bitcoin, je rappelle que c'est le pourcentage de tout l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies qui est dans le Bitcoin. Donc actuellement il y a 47% de tout l'argent qui est dans les crypto-monnaies dans le Bitcoin. On est toujours en train de faire un potentiel top ici, on le voit bien, on est vraiment en train de galérer. Pour le moment toujours pas de direction, et en checkant comme ça la charte, on peut s'attendre à mon avis à une baisse. Si on a une baisse, ça veut dire que les alts vont reprendre plus de puissance, il y aura plus d'argent comparé dans le Bitcoin qui va aller dans les alts, et du coup c'est plutôt bon signe. Ensuite si on regarde donc l'Ethereum contre le BTC, on peut voir qu'on a cassé cette petite trendline. Je vais quand même vous montrer la charte en entier, on est quand même sur une belle structure haussière ici. On vient récupérer donc c'est plus bas, hop, on réintègre, on vient nous former ici un petit boss, correction ici, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée là, donc techniquement ici on devrait continuer à grimper. Donc ça veut dire que l'Ethereum va prendre plus de force contre le Bitcoin, donc ça correspondrait à notre chart contre toutes les alts. En gros, le Bitcoin va perdre de la puissance. On peut checker aussi donc sur Total 3, on peut voir qu'on est clairement dans une jolie zone OTE ici. Donc c'est la zone OTE de cette dernière hausse et on est vraiment en train d'être maintenu. Alors que si on regarde ici, on peut encore s'attendre à une petite baisse du côté du Bitcoin parce que Total, là c'est Total 1, en gros c'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, et ici c'est sans le Bitcoin, sans l'Ethereum, et du coup on est déjà sur des potentiels supports. C'est pour ça que je vous fais la vidéo demain sur les alts à clairement surveiller pour le rebond, clairement, mais vraiment elle va être assez intéressante et je vais vraiment vous montrer des super patterns. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais aussi vous montrer cette petite analyse ici sur le SP500, donc ici potentielle correction A, B, C, sous décompté en A, B, C, ok. Il nous manque la vague C, passer au-dessus de ce sommet là, faire la déviation et ensuite récupérer tous les lots qu'on a mis là. Donc, est-ce qu'on va finalement sur le SP500 récupérer cette fameuse zone OTE, récupérer ses plus bas pour une fois? Alors, faire petite manipulation au-dessus de ce sommet là et ensuite redescendre ici, ça me paraît une excellente zone, ça me paraît juste excellent. Et de toute façon, si on fait un boss ici, donc une confirmation et une clôture au-dessus de ça en weekly peut-être, bah en fait, on va avoir une correction au bout d'un moment pour venir rechercher la zone OTE qu'on a laissée là et à mon avis les stop loss. Donc si on a ça, ça permettra aussi au BTC de chuter, les alts aussi, et on aura des super points d'entrée sur celle-ci. Donc pour moi, cette analyse me va. Donc clairement, on s'attend à une potentielle chute du BTC, encore un petit rebond, hein, comme je vous l'ai dit. Hop, on revient chercher ces zones OTE et ensuite on pourra vraiment repartir dans un, vraiment à mon avis, début du bull run, même si on est vraiment bien avant. Mais vous savez qu'on grimpe souvent. Il y a le halving, ça latéralise un petit peu et ensuite on regrimpe. Donc je pense que ça vaut la peine à mon avis de mettre des billes. Maintenant, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. L'indice du dollar aussi, on peut le checker. Donc pour le moment ici, toujours haussière en petite time frame. On peut toujours s'attendre à une petite redescente. Moi je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'on va venir juste récupérer ce qu'on a laissé là-haut. Pourquoi pas chercher la zone de fair value gap, ça serait une zone extrême. Et ensuite on se retourne. Et là, le Bitcoin va scintiller les amis et les alts aussi. Donc vraiment... on est tout proche, à mon avis, d'une dernière petite baisse. Donc quand je dis petite baisse, c'est revenir vers la zone des 24 000, 25 000 sur le BTC. Ensuite, on rentre. Plan parfait, hein. On rentre sur les alts aussi, parce que sur les alts, on laisse quand même pas mal d'équalos. Hein. Je parle du FTM, parce que pour moi, c'est une alt sur laquelle je vais rentrer massivement. En gros, on le voit bien, hein, on laisse des lots. On a une zone de fair value gap ici, placée en dessous. Pour moi, ça vaut la peine de refaire une petite dernière baisse. Et ensuite, ça devrait partir plutôt violent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, on peut s'attendre, hein, regardez-moi en daily, on peut s'attendre quand même à une récupération de cette petite zone de fair value gap, monter jusque vers la zone des 27 500 et ensuite redescendre plus bas et récupérer tous ces lots. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.